Dans cet épisode, on va parler des crushs / vie amoureuse. Donc, ma première question pour toi, c'est quoi la chose la plus romantique qu'on a fait pour toi? Sérieusement, je suis pas arrivée jusqu'à ce niveau-là. Non, j'ai Pas de fleurs, pas de fleurs, pas de Non, toutou, non. un dîner. Enfin, ouais! Un Il y a dîner. quelqu'un qui a... Oui, il a fait à manger pour moi, une fois, une date que j'ai eue. Ouais. J'allais chez lui, il m'a invité, puis il a dit qu'elle allait cuisiner. Puis, il a Puis cuisiné. c'était romantique. Ben, pour moi, c'est la chose la plus... Romantique. Comment il Proche. fait? Ouais, parce qu'à part Proche. ça, j'ai pas eu d'autres... Il y a pas à manger. Puis c'était bon en plus. Du bon poulet en sauce, riz. C'était un Québécois en plus. Hein. Ouais. Je dirais moi aussi. C'est Juste la première fois en, que quelqu'un a cuisiné pour moi, donc pour moi, c'est la chose la plus romantique. juste en parlant de ça, oui. Moi, ce que je trouve romantique, c'est... Puis, tu sais, on parle de love language des fois, puis tout ça. Oui, Puis, je pense que moi, c'est act of service, l'acte de servir. Service. Oui, 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 oui. Puis, ouais, la personne est venue à la maison, on a passé du temps ensemble, il a cuisiné, puis, tu sais... Ça, c'est romantique. Tu sais, qu'est-ce que... Moi, ce que j'ai trouvé le plus romantique, c'est que j'étais dans la cuisine avec lui, je regardais, puis il m'expliquait les étapes, parce que c'était comme de la nourriture que j'avais jamais faite. Oh, Puis il m'expliquait les étapes, il me montrait non, mais comment... Oui, à cause de lui, je sais maintenant comment rendre tendre... un moment et tout. Non, mais comment... De la nourriture. je Alors, parle. salut. Comment rendre tendre comme une certaine type de viande Ouais, et tout ok. ça. So, grâce à lui, C'est bien, j'ai ça. appris. Mais c'est J'ai quand même appris un ça. moment Puis, instructif, oui. puis aussi quand même Puis romantique. c'était Parce que, très tu sais, romantique. Ouais. ouais. Pour moi, je trouvais ça très romantique. C'était pas un moment romantique parce que... Ben, oui, c'était romantique dans le sens de duchesse, du geste, de la la face, situation. du moment. du moment. Mais comme... Ouais, c'était pas si romantique. Romantique, c'est pas ton wow, copain, ouais, c'était c'est pas ça. comme... Ouais, Il n'y c'était avait pas pas la pétale de rose rose, des et affaires tout comme ça, ça, tu oui. vois, ouais. C'était pas comme genre, oh my god, si c'est l'homme de ma vie, là, j'ai pas pensé à tout ça, mais je trouvais ça vraiment, ça a fait mon Ça cœur, t'a fait quand même. ouais, mon cœur a chauffé un petit peu, ouais. Non, mon cœur fait bip, Ah, le petit bip. il fait bip, mon cœur a arrêté un moment. Dans cet Oui. épisode, on a un invité spécial, Ouais. Monsieur Oreo, Il est bien collé. ouais, qui joue avec nos mains. Mais ok, c'est ça. Oui. Suivant. C'est quoi qui a pas fonctionné avec ta dernière relation? Ben, moi, je vous déçois, je n'ai pas eu de relation. Donc, je peux pas dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ton situationship, ta situation. Je suis célibataire, je l'ai toujours été. Donc, je n'ai pas eu de relation pour dire que je peux évaluer ou critiquer ou dire que... Ok, malgré que vous n'étiez pas avec la personne que tu étais, malgré que vous n'étiez pas copain, copine, vous avez quand même passé beaucoup de temps ensemble. Non, c'est ça, j'ai pas eu de Ah, relation ok. pour dire que... Tu sais, je t'ai rencontré, on a parlé un peu par téléphone, on se rencontre, on mange ensemble, blablabla, après ça. C'est tout. Ouais, moi c'est beaucoup de ça. Parce que quand ça arrivait, ces genres de moments, je me rendais compte que ben, c'est pas fait pour moi cette personne. Donc je veux pas aller continuer pour me dire, je vais faire une conversation pour essayer d'évoluer la situation. Genre. J'ai arrêté ça là, genre. Je te vois pas plus loin que ça, donc ça c'est pour ça que j'ai jamais de relation. Enfin, j'essayais pas d'essayer d'évoluer l'affaire. Déjà, c'est pour moi, je te file pas. Ah bon, on arrête ça là, puis ouais, fait que je peux pas, ouais, je connais pas vraiment comment être en relation, donc. C'est quoi qui n'a pas fonctionné? Ouais, mais toi, Moi, il m'a trompé. Oui, je peux rire maintenant de ça, mais yeah. oui, il m'a trompé. C'était vraiment pas beau à voir. Non, hein? Non. Au fait, ma dernière relation, la personne m'a trompé, et ma relation d'avant, la personne m'a trompé aussi. 2 fois? Ouais. Ah. Je suis lucky. Hein? Une chance que t'as pas eu 3, hein? Hey. On dit jamais 203, mais une chance que t'as pas eu Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Ah ouais? Ouais, j'ai été la chanceuse. Comment t'as découvert que la personne qui trompait? Mais si tu veux que je commence avec l'avant-dernière relation ou la dernière? À vous, hein? Avant,
avant... Mais le premier qui? Le premier qui m'a trompée, j'ai découvert ça avec mon téléphone. Oui, ok. Du moment. On était quand même ensemble pendant un bon bout. Puis l'affaire, c'était que, en tout cas, moi, je pensais qu'on se faisait confiance assez pour que il puisse me donner, comme, pas me donner l'accès, mais il avait accès à mon téléphone comme ça, genre j'avais pas de mot de passe ou quoi que ce soit. Puis il s'était connecté, il s'était connecté de son Facebook sur mon téléphone. Puis ça a donné que j'ai vu un message, puis j'en ai vu d'autres. Puis c'était même pas quelque chose que je cherchais, comme fouiller dans les téléphones et tout ça. Là, ça a tombé que comme... Tu sais, quand tu as plein de messages dans ton téléphone, puis tu te demandes, hey, pourquoi j'ai comme 50 messages, ou bien pourquoi j'ai comme 10 messages c'est de qui, genre, de quoi, de qu'est-ce que cette personne veut. Puis j'ai juste... Au début, je pensais que c'était mon Facebook, puis je l'ai ouvert, puis j'étais comme, c'est pas le mien. Puis là, j'étais comme, ok, mon sixième sens, là, ma curiosité a pris le dessus. Oui. Puis j'ai ouvert le message, puis c'était comme, est-ce que c'est toujours ok pour qu'on se voit, puis des affaires comme ça. Est-ce que ta copine sait, blablabla. Puis c'était comme, non, elle sait pas. Je lui ai dit si, ça, et tout ça. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert. La dernière relation, au fait, lui, c'était le plus drôle. C'est pas drôle, mais c'est drôle dans le sens que on est allé dans une fête. Je vais pas, comme, je lui donne aucun... rancœur? Non, pas rancune, mais j'essaie pas d'excuser son acte. Ah, ok, ouais. Mais il était quand même intoxiqué. Par l'alcool. Oui, ok. Puis il m'a dit qu'il allait acheter de la bière. Ok. Puis après 1 heure, 1h30, il n'est pas venu. Donc là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Puis ça a donné que où on était, c'était un duplex. Puis que je suis allée voir, parce que la personne qui était en haut, elle aussi, elle voulait chiller, elle voulait... chiller, chose avec nous. Puis je suis allée la voir juste pour lui demander, est-ce que tu as vu mon copain passer ou quelque chose? Puis ça a donné que je les ai vus dans le salon. Puis j'étais juste comme, je suis restée là un bon 2-3 minutes à les regarder. Oui, puis c'est quand ils ont changé de position qu'il a remarqué que j'étais là. Puis j'étais juste comme... C'est là que t'es comme... Ouais. I've been hurt. Yeah, you did. So bad. Ok. Prochaine question. On rit à la fin. Est-ce que tu penses être déjà tombée amoureuse? Pour ma part, je crois que oui. Moi, je pense que oui. Je sais que j'ai déjà eu des sentiments quand même pour quelqu'un, même si que c'était pas réciproque. Mais c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant au moins 5 ans, tous les jours. Donc, c'est des sentiments qui se sont développés, qui fait que, je suis tombée amoureuse de cette personne. Et c'est quoi, tu penses que c'est les caractères de quelqu'un qui... Je vais répondre à la question moi aussi après, mais c'est quoi tu penses être le caractère de tomber amoureuse? C'est quoi les caractéristiques d'une personne qui tombe amoureuse? Oh, ok. Pour ma part, moi, je dirais quelqu'un qui... Les caractéristiques, ça serait pour moi. Mais quelqu'un qui pense beaucoup déjà à la personne. Qui apprécie aussi être accompagné de la personne. Donc, pour moi, déjà là, c'est quand même quelqu'un qui peut toujours voir la personne, toujours développer quelque chose avec cette personne ou essayer de développer quelque chose. Tu vois, avec ta réponse, je dirais oui. Avec ta réponse, je dirais oui, je suis tombée amoureuse. Oui. Mais avant ça, je t'aurais dit non. Hein? J'ai jamais été tombée amoureuse. Parce que pour moi... C'est ça aussi, moi aussi, avant, je disais ça. Parce que pour moi, je pensais que être amoureuse, c'est comme être dans un sens dépendant de la personne. Comme tu veux tout le temps être avec cette personne, tu veux tout le temps que cette personne soit proche de toi et tout ça. Puis moi, j'ai toujours été indépendante. Donc, même les personnes avec qui j'ai été en relation, malgré que j'ai été en relation, j'ai toujours eu cette indépendance de faire mes trucs et tout ça. Donc, c'est pas que j'ai pas aimé la personne, mais je me disais tout le temps que quand... mais déjà... Oui, que c'était pas vraiment être amoureuse. Comme oui, t'as de l'amour pour la personne, oui, tu
t'es connecté à cette personne, tu le côtoies, tu te vois plus loin, mais je le considérais pas comme être tombée amoureuse. Mais là, avec ton explication, la façon que tu l'expliques, oui. Quand tu réfléchis à ça, t'es comme... Oui, justement. Ouais, parce que pour moi, c'est la seule façon que j'ai connu l'amour, c'était de cette façon. Ouais. Même si c'était dans un sens unique, mais pour moi, ce que j'ai ressenti, c'était ça. Puis aussi avec la première question de acromantique, puis si ces gens entendent le podcast, je suis vraiment désolée. mais ouais. Je suis comme ça. Non, mais je veux pas, parce que chaque expérience en soi est unique. Oui. Donc, avec la description que tu m'as donnée, avec ce que je viens de comme réaliser, j'ai tombé amoureuse plus d'une fois. Plus d'une fois. 2 fois, au fait. Le premier, ça comptait pas. Désolée. Le premier, ça comptait pas, mais les 2 autres... Quand tu penses... Oui. Puis avec le love language aussi. Oui. Avec le love language aussi, c'était vraiment le service. C'était vraiment comme... L'attention. Le quality time. Le temps qu'il me donnait, que j'appréciais. Puis la deuxième personne, c'était plus le temps que act of service, parce qu'il faisait ce qu'il voulait, là. Mais, ouais, ça me dit que... Oh, moi, c'était amoureuse. Ça a été... Ouais. C'est fou, hein. Avant, j'aurais pas dit ça, parce que dans ma tête, être amoureux, avant, il fallait être avec la personne. Il fallait aimer la personne, pour que la personne aussi en retour. Ouais. Mais pour moi, c'était ça, être amoureux. Ouais, c'était comme une description qu'il fallait qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fait tout ensemble, qu'on ait des matching t-shirts, puis toutes ces affaires. Ouais, toutes ces affaires-là. Mais quand tu grandis, tu vois que que c'est... Oui, qu'il y a des affaires minimes, que pour certaines personnes, ça a l'air de rien, mais que pour toi, c'est comme tout. Oui, puis t'es juste comme, j'ai vraiment aimé cette personne, je suis vraiment tombée en amour avec cette personne. Wow, ok. Move on. C'est quoi une date parfaite pour toi? Matériellement et non matériellement. Non matériellement, ça serait pour moi aller... Non matériellement, ça serait aller fumer. C'est dans une place relax, mais avec la boisson. Ça serait non matériellement. Moi, mais j'adore fumer. J'adore boire. Donc, quelqu'un qui... Puis on a la discussion, il y a l'attirance, ça se passe bien. Il y a la musique aussi, parce que j'adore la musique. Fait qu'une ambiance de musique. Si c'est non matérialiste, ça serait ça. Si ça serait matérialiste, moi je suis pas très restaurant. Moi j'adore marcher. J'adore marcher, donc... Moi, ça serait aller découvrir une nouvelle place. Mais moi, j'appellerais ça non matérialiste. Non matérialiste aussi? Oui. D'abord, matérialiste, je suis pas là-dedans. Parce que j'essaie de réfléchir, mais dans le matériel. Dans le fond, est-ce que tu aimerais que quelqu'un, en passant, guys, si vous entendez le grou, c'est qu'on fume la chicha. Matérialiste, pour moi, ça serait du genre, il t'achète des fleurs. Il t'achète un toutou, il t'achète des cadeaux, genre, c'est notre 1 mois d'anniversaire, tiens, je te donne des roses. C'est notre 5e anniversaire, tiens, je te donne une bague. Une bague, c'est peut-être trop, là, mais comme un collier ou quelque chose comme ça. Genre, ça, c'est matérialistique. Mais même là encore. Mais comme passer du temps avec toi, c'est comme un top pour moi. Top. Moi, j'adore comme... C'est un petit peu romantique. Oui, moi j'adore rester à la maison. Oui, c'est comme ça. Regarder des films. Moi j'adore, coller avec la pluie qui tombe dehors. La pluie qui tombe dehors. Oui, comme qu'on a un point en commun. Genre, moi j'adore les animés. Si on a le même animé, on regarde les épisodes ensemble. Des affaires comme ça. Elle a déjà des frissons. Oui. Elle a dit j'ai des frissons. Non, c'est vrai. Ouais, non, mais ça pour moi, c'est comme, oh my God. Tu vois, déjà, tout ça, moi, ça m'excite. Donc, c'est comme t'as mon cœur. On a porté une boîte de bijoux le matin. Oui, je vais aimer. Ouais. C'est comme, merci pour le... C'est comme tu m'amènes la montre, puis tu t'en vas. Fuck you. Maman va aller avec toi en même temps. Là. Tu peux le reprendre. C'est ça. Mais par exemple, si la personne est comme genre, tu sais, comme tiens,
je te donne la montre, mais cuisinons ensemble, ou regardons un film, je sais que t'attendais à voir, je sais pas, Spider-Man, écoutons Spider-Man ensemble, tu vois, c'est comme, oh my god, ok, you might get some. Ouais, ça c'est, ouais, je suis pas matérialistique. Non, On n'est pas matérialistique, ça c'est, wow. Crois-tu à l'amour au premier regard, love at first sight, ou au soulmate? Moi, je crois au soulmate. Moi, je crois qu'on est tous destinés à quelqu'un. Peu importe le temps que ça prend, mais je crois, moi, que t'es destiné à quelqu'un out there est destiné pour moi et que je suis destinée pour lui. Ouais. Que tu l'as pas rencontré ou que tu l'as déjà rencontré. Oui. Apparemment, t'as déjà rencontré ton soulmate. Oui, c'est ça qui est tout. Oui, j'ai entendu des gens beaucoup me dire ça, mais je suis comme. Mais à force de l'entendre. T'es comme, ok, mais c'est qui? Je te dis. Moi, je suis comme, ok, mais j'ai rencontré cette personne au secondaire, j'ai rencontré cette personne au thé, mais t'es comme, tu vas te demander. Lequel? Mais non, moi, j'y crois. De soulmate, de destinée, a été faite pour être ensemble. Je crois aussi au soulmate. Love at first sight. Ça, moi, non. Je crois pas à love at first sight comme l'amour au premier regard, mais je crois à l'attirance au premier regard. Oui, comme, ce gars a un beau sourire, puis c'est comme, ce gars a un charme, ce gars me fait, c'est comme, il me fait avoir des petits papillons, là, ou un frisson, c'est comme, oh my god. Mais je pourrais pas dire c'est l'amour. Moi, je pense que l'amour se développe, pas quelque chose que tu as à direct, là. Peut-être 2-3 jours, oui. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça se développe parce que moi, je suis comme ça. Moi, ça va pas arriver d'un coup. Ouais. Il faut qu'on... Il y a une connexion, oui. Oui, beaucoup. Sinon, là, oublie. Je vais pas tomber amoureux de toi. Ouais, c'est ça, c'est comme... C'est au fil qu'on apprend à se connaître. Oui, ouais. Et là, je suis comme, les yeux oh my god. Oh my god. Parce que moi... Roberto, là. Beauté. Moi, je peux être lèvres, c'est pas ça, ça me dérange pas. Ouais. Je suis pas attirée par les beaux garçons, là. J'avoue, j'aime bien ceux qui sortent de l'ordinaire. Il y a un petit différence, genre. Mais ouais. Moi, dès que... Ok, je veux pas dire dès qu'un gars me regarde et me fait sourire, je capote, là, parce que là, il y a beaucoup de gars qui me regardent et qui me font sourire. Mais je veux dire, comme... Tu sais, le petit sourire comme timide, là, oui, t'es comme genre... Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ça, t'es comme... Yo, moi, je suis la première à retourner ton regard. À tourner ton regard, je suis comme... S'il te plaît, non, là, that's too much. Je serais bien raide. Me connaissant, là, je serais bien droite, comme pas que c'est moi qui l'ai regardé. Attends. Est-ce que c'est moi, ça? C'est moi que tu regardes? On parle, mais les gens ne voient même pas nos expressions. C'est tellement drôle. C'est tellement bien. On fait des conneries, mais on entend juste les voix. Mais... Ouais. Faudrait que vous nous voyez. Oui. Comment toutes nos dents, toutes nos 32 dents sont dehors. Des grimaces, tout. Oh my god. Ok. Tes crushs, on croit en commun. Oh, moi, ils n'ont rien en commun. Moi non plus. Attends. Non, si je réfléchis. Non, je dis, moi, je dirais qu'ils ont ce attitude de bad boy, mais qui sont pas bad boy, ils sont soft. Ils sont soft, mais ils ont un petit, comme s'ils étaient un petit... Comme extérieurement, ils ont l'air de comme bad boy, mais sont des petits softies, là. Après, je suis sûre qu'ils vont être comme genre, non, je suis pas softie, moi. Comme vraiment pas, là. Vraiment pas. I'm a thug guy. I'm a thug. Mais ouais. Non, mais comme, ouais, c'est des soft guys, parce que comme, j'ai l'impression que les gars à qui j'ai été attirée ou les gars qui m'ont mes crushs, dans le fond, ils étaient genre, tu sais, du genre à dire comme I don't care ou comme je m'en fous ou bien ont cette apparence de comme oh non, je suis pas romantique du tout. Oui. Ou comme même quand ils font l'acte de romantisme, ils sont comme c'est pas romantique, ça, c'est juste normal.
Mais comme, à mes yeux, c'est comme, oh, ce gars est très, il est très doux. Il est très, c'est comme un petit toutou. Ouais, exact, comme un petit ourson. Ouais, comme un petit ourson. T'es juste, oh my god, ah! Oh, t'as juste le goût de leur prendre la Leur joue. joue, là, les Puis gars. t'es comme, t'es qui mon petit toutou? Ok, ça, c'est ce que je fais à mon chien. C'est ce que je fais à mon chien, là. T'es qui le beau petit garçon? T'es qui- Who's a good boy? Who's a good boy? Who's Bye. tu vois? L'affaire, c'est ma voix. Je suis juste comme, oh. Ouais, moi, j'aime pas m'écouter. Je sais que j'ai une voix grave quand c'est enregistré. Moi aussi, je trouve que j'ai une voix grave. Pour mettre notre conversation de côté, moi aussi, je trouve que j'ai une voix grave. Tu vois, dans l'autre épisode, on a parlé de défauts. Je pense que ça aussi, c'est un de... Ben, c'est pas un défaut, mais c'est un des choses qui m'attire le moins chez moi. Là. C'est ma voix. Je suis comme, oh my God. Mais apparemment, on m'a déjà dit que ma voix au téléphone est très douce et sensuelle. Pour moi, ta voix, t'as une belle voix. Moi, je comprends pas qu'est-ce que tu dis. Merci. Quand tu parles, c'est pas agressif, c'est pas comme... Salut. Ouais, c'est ça, genre, tu restes... Je peux faire des appels, genre, après, tu sais. Ça dépend à qui je parle. Mais si c'est un gars ou si c'est quelqu'un qui m'attire, je suis comme, salut. Allô. Ça va bien? T'as bien dormi? Ah. Oh ça. my God. C'est comme ça change, le petit ton change. Est-ce que tu as un crush en ce moment? Waouh. Je pense pas. Je vois quelqu'un, mais je sais pas si je dois le mettre sur un crush ou pas. Pour l'instant, je pense que c'est ça. Fait que non, j'ai pas de crush. Moi non plus. J'ai pas de crush. Moi non plus. Ça existe plus d'affaire de crush. Des fois, je regarde mon Instagram puis je suis comme, oh, il est cute. Oh, wow. Oh, C'est cute. oh, papi. Oh. C'est ça. Mais c'est pas, ça devient plus des crushs. Quand Non. j'étais plus jeune, c'est pas comme si j'étais vieille, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire Exact. et tout ça, j'étais comme, Là, j'avais des crushs. ouais, c'est ça. J'avais, ouais. On va faire Puis j'étais comme, oh évoluer, my ça. God, ma vie tournait autour de lui C'est presque. ça. Oui. Puis j'étais juste comme, oh my God, wow, c'est l'homme de ma vie, c'est lui Oui, que je tu pensais mariais. déjà. Je vois déjà mes enfants avec lui et tout ça, mais maintenant, comme c'est on a pas parlé aussi au dernier épisode, mes standards ont changé. Exact, c'est ça. Ça, on a évolué. Que ouais, c'est ça. L'évolution. Non, c'est ça. So, Quand t'apprends à bien te connaître, tu connais tes goûts, ce que ouais, tu veux, ce t'es que juste tu- comme, t'aurais pu. C'est juste ça, rendu là, c'est comme, t'aurais pu. Ouais, this could have been us, but... Hein? Est-ce que tu as déjà essayé un dating app? Oui, j'en ai essayé même plusieurs. Tinder, Wood, Badoo. Badoo. Bumble, Il y en a une fois, j'ai eu une mauvaise expérience. Plenty of Fish. J'en ai Tu sais, essayé tu ça. connais Plenty of fish. Tu connais l'expérience, il y a beaucoup de poissons dans Dans l'eau? l'océan. Ouais, dans Dans l'eau, l'eau. Plenty of Ouais, mais fish. c'est- oh! C'est là que je vais te comprendre. Je suis trop belle. Ouais, je les ai essayés aussi. Puis, Plenty of fish. pourquoi t'as décidé d'essayer un dating app? J'étais rendue à un moment de la vie, j'avais envie de connaître qu'est-ce que c'était de sortir, aller dans une date, de sortir, connaître une autre personne, que quelqu'un te paye pour toi. J'avais envie de connaître tout ça, j'avais envie de ça. Puis, J'aurais dû rester dans ma vie avant, ne pas connaître ça, parce que ouf, mal de tête. Non, c'est pas vrai, je dis assez des blagues, mais maintenant, ça m'a fait, toutes ces expériences m'a fait grandir, m'a fait comprendre aussi beaucoup ce que je voulais vraiment, tout ça. Mais j'adore les apps pour date parce que ça te permet de, quand tu parles avec quelqu'un, de t'exprimer réellement, de parler. Parce qu'on, c'est pas comme si on se voyait. C'est ça. Tu sais, c'est par texte C'est par et texte, tout. donc les gens sont plus à l'aise. Donc moi, ça m'a Ouais. permis d'être plus à l'aise. Je n'étais pas quelqu'un qui était à l'aise déjà à parler avec Des gens. ou le sexe opposé. Donc ces applications m'ont aidé beaucoup à pouvoir m'exprimer. Et, ouais, ça m'a amené un bon. Autant j'ai eu de mauvaises expériences et tout, mais à part ça, ouais, je dis pas un X à ça, genre. Ça. Moi non plus, je sais pas X au app de dating, là, dating app. Oui, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme personne en personne après avoir été sur un dating app, mais ça. j'ai eu des belles conversations. Ça, je peux pas mentir. J'ai eu des belles conversations. J'ai eu des gens que, honnêtement, face à face, j'aurais jamais dit ces ça. genres de choses. Oui, oui. Mais comme sur le dating app, comme je me sentais plus à l'aise. l'aise
à m'exprimer et tout ça. Puis j'ai beaucoup de personnes qui voulaient des one night stands. Ça m'a fait découvrir comme des choses sur moi. Il y a des pick-up lines, on peut dire. Puis il y en a ceux qui étaient juste comme c'est tellement cute. Ça t'a charmé c'est comme c'est cute. Ouais, ok, ce gars-là, je lui donnerais une chance. Il y a eu un bon petit effort. Parce ouais, que c'est ça. T'as donné un petit sourire. Oui, c'est ça. Un petit sourire, t'es juste comme il a vu un point. Il est drôle. Puis ouais, mais aussi dans mon milieu de travail, c'est pas un endroit où je rencontre beaucoup de gens, surtout que moi je travaille la nuit. Tu rencontres pas beaucoup de gens la nuit. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire les applications. Est-ce que tu continues à utiliser les dating apps ou en ce moment j'ai arrêté. J'ai arrêté à partir du mois de... Ça fait pas longtemps, hein. Je pense que c'était le mois de novembre. Je me suis dit, je vais faire une pause. Parce que moi, je veux vraiment rencontrer quelqu'un, tu sais. Puis ça va être ma première relation. Puis tu sais, je voulais tellement trop que, tu sais, à chaque fois, il fallait que j'aille dans des applications pour me dire, ok, peut-être j'aurai la chance de trouver quelqu'un dans l'application et tout. Mais j'ai eu des mauvaises expériences, comme je l'ai eu des bonnes. Ça m'a fait découvrir ce que je veux réellement. Et ce que tu veux pas. C'est ça. Donc, après ça, en novembre, je me suis dit non, on va faire une pause, me concentrer sur moi, puis j'ai arrêté. Puis là, c'est ça. C'est quand même la même chose pour moi. J'ai commencé, puis j'étais comme full on dedans. Là, je suis comme ok, ouais. Quand tu commences là, t'es dedans. Ouais, puis je suis comme ok. Puis après, j'étais comme. J'avais 2-3 applications, puis après, j'étais comme ok, je vais les effacer. J'efface parce que. À un moment donné, c'était du n'importe quoi. Quand tu vois que ça devient n'importe quoi, t'es comme... Ouais, puis j'étais comme, ok, c'est du n'importe quoi, so on va arrêter. Là oui, j'ai une application, j'ai Bumble, mais est-ce que je vais dessus? Non, pas vraiment. C'est ça. Il est là juste pour passer le temps quand mes applications de jeu... Quand elle a plus de vie, c'est ça. Quand j'ai plus de vie dans mes jeux, je suis comme, elle va aller chercher de la vie ailleurs. Je suis comme, ok, Snapchat, il n'y a rien d'intéressant. Instagram, il n'y a rien d'intéressant. TikTok, il n'y a rien d'intéressant. So, let me swipe. Quoi le plus difficile dans le dating scene pour toi en ce moment? Dating scene? Oui, ouais. dans le scénario de dating? Oui. Quoi la difficulté de rencontrer quelqu'un pour toi? Ben, pour moi, en ce moment, ça se dirait parce que je crois que je suis trop romantique comparé à ce que je rencontre. Parce que les gens que je rencontre, ils utilisent baiser au début. On dirait que c'est juste habitué à ça. C'est pas, on va communiquer, on va parler, on va, tu sais. Première rencontre, on parle un peu, mais après ça, tu sais, ça finit en belle. Oui. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu dans ça. Moi, j'aimerais bien, je suis pas obligée de ça. On va parler, on va chill. Tu sais, c'est ça qui m'a excité, genre. Il faut m'exciter par, tu sais, en échange, genre. Quality time. C'est ça, quality time. Puis après, ben, le reste vient. Bien. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne pas, ben, il y a le suivant, mais au moins qu'on a eu développé un petit quelque chose, genre. Tu sais, pour me stimuler ou. Ben, c'est ça, pour te faire comme sortir de ton zone de confort. Oui, parce que je suis quelqu'un de bien coincé, oui, donc donc il faut stimuler la personne avant de dire que tu sais, on arrive au point final. C'est ça. Moi aussi c'est la même chose, c'est comme le plus difficile c'est de vraiment rencontrer de quelqu'un de comme honnête. Ouais. Je sais que tout le monde dit je veux quelqu'un de honnête et tout ça, mais comme je te dis pas de me mentir. Quand on dit honnêteté là, c'est vrai que que quelqu'un peut dire comme genre ok, je veux quelqu'un de honnête, puis le gars est comme genre ok, mais je te dis que je veux juste avoir une relation friends with benefits ou bien une relation vraiment seulement physique. Ça, c'est de l'honnêteté. Oui, je comprends dans ce sens-là. Mais comme ils sont passés où les mecs qui veulent vraiment connaître quelqu'un. Puis je sais qu'il va y avoir des gens qui sont comme genre, mais comme quand on vous parle. Je sais qu'il y a des gens qui vont être comme genre, quand on vous parle, vous faites tout le temps de l'attitude ou des affaires comme ça. Ça dépend de la façon comment tu parles à quelqu'un aussi. Oui, là. ça aussi. Comme il y a des manières où que tu parles, puis c'est juste qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis, comme... Puis il y a des façons où tu parles à quelqu'un, puis tu le
tu le fais fondre, genre. Ouais. Puis t'es juste comme, oh my god. Même si c'est du bullshit, même si... mais tu fais quand même la personne fondre. Puis c'est juste comme, cette fille-là, je peux get in her panties. C'est donc que les filles, ils disent pas la même chose comme ça envers les garçons. Non. On est tous spécial. Oh, on est bien spécial. On dirait est qu'on trop est des folles, mais moi je dirais qu'on est spécial. On est trop spécial. Sérieusement, hein, des fois je me suis posé la question, je suis comme, qu'est-ce que j'ai qui fait que... Est-ce que je viens vraiment d'une autre planète? Ouais, c'est comme qui est venu me chercher dans ma planète pour me déposer sur la Terre, genre. On peut pas me laisser avec les gens qui me ressemblent, genre, tu sais. You know? Miss Venice, what are you doing? Oh my god. Oh, ok. Est-ce que tu es ok avec ta situation de maintenant? Moi, oui. Oh, oui. Ça me permet de découvrir un peu plus ce que j'aime. Ce que je veux vraiment encore plus. Comme je dis, j'arrête pas de répéter peut-être. Là, mais... Ouais, ça me permet de savoir mes limites aussi. De savoir aussi à plus m'exprimer ce que je veux. Parce que j'avais pas l'habitude de dire, ok, moi c'est comme ça, ou pas comme ça. Puis je laisse la personne prendre son plaisir ou être comme elle veut. Puis moi, je suis comme, je reste pour qu'elle change. Ouais. Mais là, maintenant, avec l'âge que j'ai, là, des expériences de peu que j'ai eu, mais quand même. Moi aussi, je suis ok avec ma situation. Je vais pas dire comme tout le temps, c'est les fleurs, c'est les papillons, c'est les oiseaux chantent. Comme, oui, j'ai été seule pendant un long temps et je suis toujours seule pendant un long temps. Mais comme... Je préfère être dans la situation que je suis en ce moment, seule et à l'aise avec moi-même, avoir mon lit à moi tout seul, que être dans une relation où je sais que la personne abuse de moi. Et oui, je dis le mot abuse, mais c'est pas dans le sens que la personne m'abuse pour de vrai, là, mais c'est comme... Non, mais oui. Tu laisses la personne avoir ce qu'il veut, mais sans penser à ce que toi, tu veux. C'est ça. C'était toujours comme ça. C'est comme, lui, il veut ça. Lui, il veut comme cuddle. Lui, il veut avoir des relations sexuelles. Lui, il veut ci. Lui, il veut ça. Mais moi, je veux juste... Tu sais, moi, je veux juste que tu t'assoies à côté de moi, puis comme on regarde un film, puis que tu me tiens à la main, ou qu'on va prendre une marche, ou que tu parles, ou qu'on communique. Ouais, parce que... Quand développe, tu communiques avec moi, tu essaies de poser des questions pour qu'on tire, qu'il y ait une grosse discussion, ça amène à je sais pas trop quoi. Puis, tu sais, moi, j'ai ce problème-là, j'ai ce problème de communication. Puis si je trouve quelqu'un qui me force à communiquer, c'est comme parfait. Mais comme en ce moment, il y a personne dans ce sens-là. Avant, j'avais comme un type de personne à qui j'étais attirée. Puis je me suis rendu compte que comme, hey, la grande, c'est comme, non. C'est pas ça l'affaire, là. Je sens la québécoise en moi. C'est pas ça, là. C'est pas ça l'affaire, là. C'est comme, hey, réveil. Est-ce que, comme, moi, j'adore manger, j'adore mon moment seul aussi. J'ai découvert que comme mes moments seuls, c'est les meilleurs moments que j'ai de ma vie, genre, parce que en ce moment. Ou parce que je suis avec moi-même, je fais ce que je veux. Je pense pas à comme, comme tu veux, personne va rien. C'est ça, genre, comme, je suis dans mes shorts. Je suis avec mon soutien-gorge, pas mon soutien-gorge là, mais je suis avec mon petit top, puis mon bien relax avec mes amis, on parle, on boit, on chicha, on fait ce qu'on veut, à la place de comme être stressé, oh non merde, mon mec s'en vient, faut que je me prépare, faut que je me maquille, faut que je sois cute, faut que je sois comme toute cute et toute pompette là, toute pompette pour qu'il comme c'est comme un mal de tête. J'adore mon petit alone time, mon petit avec toi. Je suis avec moi, je regarde mes petits films, je suis comme tout. Puis j'ai Oreo avec moi.
Ouais, c'est ça, t'as pas de compte à rendre, t'as pas de... Tu peux parler avec qui tu veux. Il y a longtemps, il m'a dit, mais non, tu parles avec... Tu sais, je t'ai vu parler avec lui ou... Ouais, c'est ça, puis comme les problèmes, t'as parlé à telle personne, t'as like telle personne. Ouais. En passant, c'est pas juste les filles hein, qui font des dramas de t'as like la photo d'un tel, les gars aussi font la même chose, puis t'es juste comme, ok, Ouais, c'est like. c'est Usher, genre, j'ai like une photo de Usher, calme-toi. Pour ceux qui savent pas, j'adore Usher. Là, Son mari. Ouais, son mari. Ouais, puis c'est comme genre, ok, calme-toi. C'est comme, c'est juste Usher. Là, c'est une photo de Usher. Calme-toi. Prochaine. Okay. Est-ce que tu serais capable de sortir avec quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux que toi? Moi, oui. Moi, ça me dérange pas l'âge. C'est pas quelque chose qui me... Ouais. Ben, vieux, faut pas non plus exagérer, là. Je ne sortirai pas avec 50 ans, ça c'est sûr. Dépasser 50 ans, c'est Ça, trop c'est pour Sugar moi. Daddy. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Ça devient Sugar Daddy. Mais en tant que tel, non, moi, ça me dérange pas, là. Je sais pas, Ouais. que tu sois jeune, mais il faut pas que tu parais jeune. Faut pas que tu commences à t'étraîner dans la rue. Faut que tu sois mature. Exact. C'est Un ça. jeune Tu mature. connais la vie un peu, tu comprends. C'est dans ça. Non, moi, Ouais. l'âge, là. En tout cas, moi, ma mère et mon père, quand ils se sont rencontrés, avant de m'avoir, avant d'avoir Cette beauté, cette déesse. ok, j'allais pas dire cette beauté, mais ce cadeau Ah, ok. que je suis. Ouais, ma mère a 5 ans. 5 ans de différence de mon père, puis elle est la plus vieille. Bon, Puis, tu vois, ouais. Puis je suis... ma mère, elle a, je pense, 10 ans de plus que mon père. 10 ou 15 ans. Moi, ça me dérange pas. Tout autant que la connexion est là, le love est là. Tout autant que le love est là. C'est ça. Ouais. L'âge n'a pas de... C'est pas d'importance pour moi, ouais. La personne est peut-être pas née dans la bonne année. Des fois, je me dis ça. Ouais. Parce que des fois, quand je me sens, Parce que- être née dans les 80. Mais je suis née dans 90. Parce que comment je suis, question de romantisme, question de relation. Je sais que dans les années 80, on dirait que c'était plus facile. Vous couchez ensemble, ah, vous êtes ensemble. Non, non, non. Mais 90, 2000, oublie. On couche ensemble, mais plusieurs fois, on n'est pas ensemble, on est juste en train de chill. Mais il y a des différences d'années, mais moi, je me sens dans ces années-là, à cause de ça, genre, qui fait que. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord aussi, comme que, ok, j'irai pas pour quelqu'un de jeune, genre, 18 ans, là, qui viennent de sortir de ça. ouais, c'est ça, là, Non, qui ça, qui se connaît rien à la vie, mais comme, si t'es assez mature, si tu sais ce que tu veux, si t'as tes choses en règle et tout ça, l'âge n'a pas d'importance pour moi. Non, comme... c'est ça. Oh, ouais. Puis comme tu dis, pour la vie, les vieux aussi, là, j'irais pas pour un sugar daddy, mais comme, yo, Je suis pas. you know? Et c'est quoi, est-ce que tu as un type de mec ou... Quoi? Ouf! Non, j'avais pas de type, moi. Non. Je dirais qu'avant, j'avais un type. Oui? Ouais. C'est quoi ton type avant? Mon type, au fait, c'était cette innocence-là comme type. Mais maintenant, je veux quelqu'un de stable. Quelqu'un qui a un travail stable. Comme, j'essaie de crash personne. J'essaie pas de dire, oh, toi, Non! ton affaire est mieux qu'un autre. C'est ça. Non, Mais c'est ça. les gens avec des hustles, genre, que c'est pas stable, genre, oh, oui, ça se peut qu'une journée, je t'amène de l'argent. Oui, ça se peut qu'une Moi, autre je peux journée, pas. je t'amène pas l'argent. Mais, puis je dis argent, puis c'est pas ça qui m'attire, là, mais comme, je veux plus prendre soin de quelqu'un. Oui. Je veux plus passer pour la maman. Maman, c'est Oui. ça. Oui. Tu sais, Ouais. pour te dire comme ramasse-toi ou des affaires comme ça, là, non. T'as un travail, t'es stable, tu sais ce que tu veux dans ta vie. Ok, let's go. C'est ça. Puis on avance ensemble. Oui, C'est tout. mais après, à part ça, pas vraiment de type. Non. Ouais, non, pas de type. Bon, la dernière question de la journée. Oh. La dernière question de ce podcast, en fait. Est-ce que tu penses que les femmes ou que nous, on a mis la barre trop haute pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes. Oui.
envers les mecs, comme oh je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que tu penses que c'est trop? Oui. C'est trop. Ouais. Ben, un petit peu. Parce qu'à cause de ça, certains hommes m'ont donné cette pression de devoir être comme ça pour pouvoir avoir des filles. Genre. C'est de cette façon que je vois les choses. Parce que. Tu sais, moi, je suis pas dans ça, dans donner de la pression. Tu sais, je suis pas dans tout ça. Mais de ce que je vois, de ce que j'ai pu voir un peu, mais j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que tu sais, on est rendu de là que on veut ça, que l'homme soit comme ça, puis lui, il veut que la femme soit comme ça. Donc, tu sais, chacun est dans une pression de devoir être comme ça pour pouvoir attirer ce genre de fille. Vice-versa, genre, je trouve. Moi, je pense pas qu'on a mis la barre trop haute. À notre âge, nous, je pense pas que la barre est trop haute. Oui. Dans le sens que, à notre âge, à nous, peut-être que plus jeune, oui, on aurait pu mettre la barre trop haute, mais maintenant, c'est comme, on a vécu des choses. On sait c'est quoi la vie, on sait c'est comment ça fonctionne la vie. So, maintenant, je sais que ça, c'est ce que je veux. C'est pas, on dit pas que je veux un gars de 6 pieds, je veux un gars qui a comme de l'argent, plus que $5,000 dans son compte, puis des affaires comme ça. C'est pas ça qu'on cherche, c'est plus dans le sens que, tu sais, moi, un gars qui niaise à gauche, à droite, un gars qui est tout le temps en train de dépenser son argent ouais, c'est ça, comme dans des ridiculités. Je te dis pas de ne pas dépenser ton argent comme tu le veux, mais comme un gars qui connaît ses priorités, il va pas dépenser n'importe quoi. Là. C'est ça. Puis je pense pas que ça, c'est mettre la barre trop haute, tu comprends? Non, moi je pense pas qu'on a mis la barre trop haute pour nous-mêmes. Oui, certains mecs vont dire comme, cette fille, elle veut un homme à tout faire ou un homme... Parce qu'il y a certaines filles qui mettent... mais c'est vrai que c'est pas général. C'est ça. C'est comme, non, je sais ce que je veux. C'est pour ça que je dis que ça, c'est ce que... C'est ça. C'est quand tu sais que tu veux, c'est ça que tu veux. Donc ta barre, pour toi, c'est pas haut. Elle n'est pas haute, non. Pour toi, c'est ça. Ouais, c'est comme, je sais ce que je veux. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord. Hey, merci la grande. C'est pas le mot de la fin, ma belle. Le mot de la fin, c'est que moi je dirais, dans tout ce qu'on vient de dire, au fait, c'est avant de rentrer dans une relation, quoi que ce soit, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment être en couple. Puis j'étais comme ça avant, je voulais être en couple parce que je voulais comme avoir ce quelqu'un à côté de moi. Maintenant, à la place de penser à tout ça, moi je dirais comme de commencer à penser à toi avant. Puis ensuite, à la place de penser à tout ça, faut que tu penses à toi avant. Faut que tu saches ce que toi tu veux avant. Ensuite, tu pourras comme faire ce que tu veux. Ensuite, ça va venir toute seule. Ouais, c'est ça. Trouver ce que tu veux. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre le temps que ça prend pour que tu trouves la personne que tu veux, mais ça va arriver. Écoute, ça fait quoi, 4-5 ans que je suis pas en relation, puis malgré que je suis seule, des fois je m'amuse tellement mieux seule que accompagnée. Ça c'est vrai, parce que tu vas pas rencontrer quelqu'un qui va s'amuser aussi comme... Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des choses que moi j'adore faire, comme pour moi, que c'est sûr que mon futur copain voudra pas faire là, comme... c'est ça la fin. Oui. Comme c'est ok que tu veux pas faire la même chose, mais comme au moins je sais que tu me respectes quand même. C'est ça, dans ce que moi j'aime ou ce que je veux faire. Exactement. Puis je sais c'est quoi ma valeur, je sais c'est quoi mes nécessités, c'est quoi je cherche. Ta tête est claire, tu sais que Puis take your time, girl. Take your time, boys. Et puis, boys, men, women, take your time. Puis, ça viendra quand ça viendra. Mais... Bon, merci d'avoir écouté ce podcast. Et à la prochaine.